Salut les gars, je fais cette petite vidéo pour le dropshipping Etsy parce qu'il y a des gens qui comprennent pas du tout c'est quoi, ok. Et je fais cette vidéo un petit peu avant que la formation elle sorte. Si la formation n'est pas encore sortie, c'est normal. Je vous ai fait payer que 50 € pour la formation parce que la formation n'était pas encore sortie. Donc j'ai fait payer à l'avance et en même temps vous avez la formation, tout ce qui est parrainage et tout ça, ok. Mais les autres là, la formation quand elle va sortir, elle sera beaucoup plus chère. Donc vous n'allez pas regretter, ok. Donc le dropshipping Etsy c'est quoi? Le dropshipping, vous connaissez pratiquement tous c'est quoi? C'est quand tu vois un truc de AliExpress, un truc de Chine et tu le revends à plus cher sur ton site et tu envoies le produit depuis AliExpress, tu l'envoies chez la personne directement. Donc il passe pas chez toi et t'as pas besoin de budget pour commencer parce qu'une fois que la personne elle paye sur ta boutique, toi tu prends son argent et avec son argent tu fais sur AliExpress et tu envoies le produit chez elle directement. Ok. Donc ça c'est le dropshipping. Le dropshipping Etsy c'est quoi? Le dropshipping Etsy en fait c'est du dropshipping sur une plateforme qui s'appelle Etsy. Donc Etsy.com c'est une boutique, ok? Etsy.com c'est une boutique. C'est comme eBay, c'est comme Amazon, des trucs comme ça. C'est pas très connu en France, Etsy, mais c'est connu dans le monde entier, ok? C'est pas connu en France parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de clientèle ici, il y a pratiquement personne qui parle de ça. Mais c'est connu aux États-Unis, c'est connu en Angleterre, c'est connu en Allemagne, c'est connu en Italie, c'est connu en Nouvelle-Zélande. J'ai eu plein de commandes là-bas. Mais en France, j'ai pratiquement jamais eu de commandes à part une ou deux vite fait. Donc, en fait, ce qui est bien sur Etsy, pourquoi le dropshipping Etsy il est meilleur que le dropshipping Shopify? Parce qu'en fait, le dropshipping Shopify, c'est que tu dois créer ton site à toi-même, tu dois faire connaître ta boutique, tu dois faire des vidéos, tu dois faire des ads pour te faire connaître, sinon tu n'as pratiquement pas de clients. Alors qu'avec Etsy, en fait, c'est tout simple, tu mets juste un produit, tu mets une annonce, et le produit il part. C'est un petit peu comme Le Bon Coin. Donc, Le Bon Coin, quand tu veux mettre quelque chose en vente ou Vinted, tu fais quoi? Tu mets le titre, tu mets la photo, tu mets peut-être des tags, tu mets une description, je sais pas, les couleurs du produit, le prix, la livraison, et c'est fini. Même chose sur Etsy, il n'y a rien de spécial, ok? Sur Etsy, tu vas pas devoir payer des ads, tu vas devoir payer uniquement la boutique 14 € une fois à vie, après c'est bon. Et après, il y aura quelques frais sur tes ventes, mais c'est pas grave parce que à la fin, c'est de l'argent. Etsy, ils prennent bien leur part parce que c'est eux qui font tout le travail, c'est eux qui font qu'il y a des clients, ok? Donc, je vais vous expliquer. Donc, le dropshipping Etsy, il faut savoir que c'est quelque chose de strict sur Etsy, ok. Ils aiment pas trop ça parce que les produits de Chine, etc., c'est pas trop bien pour eux. Mais j'ai des techniques pour bypass, ok. Pour pas que vous faites cramer, pour pas que vous faites ban, pour pas que vous faites n'importe quoi. Donc, je vous en supplie, ne faites jamais n'importe quoi comme ça d'un coup sans me prévenir à l'avance. Si vous voulez faire quelque chose avant que la formation sorte, allez-y. Mais venez sur WhatsApp, envoyez-moi vos produits, faites-moi un Excel, une liste avec des produits et vous me dites tiens, j'ai trouvé ça comme produit, tu peux me dire qu'est-ce que je devrais faire, combien le prix, comment je devrais mettre les photos, etc. Comme ça, je vous expliquerai un petit peu. Mais la formation, elle sort bientôt en tout cas. Donc, donc en fait, sur Etsy, ce qui est bien, c'est que du coup, tu mets une affiche et le produit, il part tout seul. T'as pas besoin de faire de ads, t'as pas besoin de faire de vidéos, t'as pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Tu mets ton produit et ça part tout seul. Ce qui marche sur Etsy, c'est tout ce qui est décoration de maison, tout ce qui est vintage, luxueux, tout ce qui est bagues, bijoux, accessoires. Ça marche très bien sur Etsy. C'est tout ce que j'ai vendu. Moi, j'ai vendu énormément de choses comme ça. Des décorations de voitures, des décorations de maison, des décorations, des lustres même, des bagues. J'ai vendu des colliers. J'ai vendu énormément de choses sur Etsy et ça marche très bien. J'ai même eu des ventes à 400 €, 200 €, 100 €. Et Etsy, c'est un miracle en fait. C'est vraiment trop simple. J'ai créé une boutique en 30 minutes. J'ai pratiquement plus jamais rien fait. J'ai ajouté un produit. J'ai pratiquement plus jamais rien fait. Et hop. Après, j'ai des techniques pour faire encore plus de sous. Moi, j'ai une technique en fait. Ce que je fais, c'est que je poste un produit, je mets une annonce et la même annonce, je la reposte genre 5 fois, 10 fois pour qu'il y ait plus de chances. Je reposte 5 fois, 10 fois la même annonce, mais juste avec des différentes photos, peut-être un différent titre, quelques tags qui sont un petit peu différents. Et comme ça, tu auras plus de chances d'avoir des clients, plus de chances d'avoir des ventes. Ok. Donc ça, c'est une de mes techniques que j'utilise moi. Je l'ai imaginé tout seul et j'ai pas trouvé comme ça. Je me suis dit, attends, mais en fait, si je fais ça, ça pourrait marcher. Et ça a vraiment marché parce que j'ai vendu le même produit plusieurs fois avec d'autres annonces. Ok. Donc ça se joue en fait. Ça se joue sur ça. Etsy, ça se joue un petit peu sur les photos, tout ça. Et pourquoi les gens ils sont prêts à acheter plus cher sur Etsy? Parce que la clientèle sur Etsy, c'est un petit peu des gens qui sont un petit peu riches, des gens qui sont un petit peu, on va dire, la bourgeoisie. Ok. C'est eux qui sont sur Etsy, c'est eux qui sont présents. Ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent. Ils sont là pour chercher des trucs de qualité, des trucs faits main, des trucs comme ça. Mais en réalité, nous, on est là juste pour vendre des produits de AliExpress à là-bas qui ont l'air luxueux, qui ont l'air faits main, qui ont l'air très propres, vintage, tout ça, vous voyez, de qualité. Donc ça c'est le dropshipping Etsy. Je vais essayer de répondre à des questions. J'ai trouvé des questions ici que des gens m'ont demandé et je vais essayer de répondre.
comment on met les produits sur la boutique. Donc en fait, quand vous serez sur Etsy, vous aurez un tableau de bord, ok, vous aurez à l'écran devant vous, et à gauche, vous aurez un truc mettre en vente, mise en vente de produits, et vous aurez juste un petit plus, vous appuyez sur le plus, et là, vous allez pouvoir mettre votre produit, donc le titre, la photo, la description, le prix, les tags, etc., le matériel et tout ça. Il y a quelqu'un qui a dit j'avais fait la même sur eBay et tout ça et ça marchait. Donc ça, c'est eBay aussi, ça marche un petit peu. Tu peux faire du dropshipping sur eBay, mais tu peux te faire shadowban sur eBay. Tu penses que c'est mieux que Shopify? Parce que j'ai essayé, mais j'ai laissé tomber parce que je faisais aucune vue et aucune vente. C'est beaucoup mieux, ok? Parce que sur Shopify, tu dois te faire connaître, tu dois essayer plusieurs produits chez toi, tu dois faire des vidéos, tu dois faire connaître ta boutique parce qu'elle va pas sortir comme ça au hasard sur Internet. Ils t'ont déjà bloqué l'argent des ventes. À moi, non, mais ils ont bloqué à un ami, ça lui est arrivé, mais ils lui ont envoyé l'argent 6 mois après. Donc, de toute façon, il a rien perdu parce que lui, il a rien mis. Il a pas mis d'argent, il a rien mis. Ton code, il sert à ouvrir une boutique gratuitement. Non, la boutique, c'est toujours 14 euros pour tout le monde. La boutique, elle coûte 14 euros à vie pour toujours et après, c'est bon. Quand le client fait l'achat sur notre boutique, est-ce que l'argent vient instantanément ou bien non? Quand quelqu'un achète sur votre boutique, l'argent, il arrive en à peu près 2-3 jours. Ok, quand quelqu'un va passer une boutique sur votre site, dans le tableau de bord, il suffira de mettre que vous confirmez la vente, vous confirmez comme quoi vous pouvez envoyer et que vous avez envoyé, on va dire. Et après, vous allez recevoir l'argent 2-3 jours plus tard. Et avec son argent, vous allez aller sur AliExpress, vous allez commander. Et voilà. Quelle banque tu utilises? Moi, j'utilise Revolut pour retirer l'argent, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Tu as commencé il y a combien de temps? Il y a quelques mois. J'ai eu 18 ans en mars, et j'ai commencé à peu près par là. La description, elle doit être en français ou en anglais? En anglais, la description, tous les titres, etc., vous mettez toujours en anglais. Les produits, vous les mettez toujours en anglais, ok? Parce qu'il y aura plus de vues, et en plus, comme je vous l'ai dit, la clientèle, c'est plutôt des gens anglais, et pas des gens français. Une fois que tu achètes le produit sur AliExpress et que tu le reçois, tu le revends direct sur Etsy avec la même description que Ali. Alors, je ne reçois pas le produit chez moi, jamais. Le produit passe jamais chez moi. Il part de AliExpress à la personne directement et je le revends direct sur Etsy, du coup, ouais. Avec la même description que AliExpress, non. Je ne mets pas la même description que sur AliExpress parce que c'est toujours des descriptions qui sont nulles. Ce que je fais, c'est que je prends la photo du produit de AliExpress et je vais sur Google Lens et je mets la photo et je vais trouver plein d'autres sites qui vendent le même produit plus cher, avec des meilleures photos et avec des meilleures descriptions. Des conseils sur quel produit proposer? Il faut déclarer tout ça, tu t'organises comment? Alors, les produits proposés, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est décoration de maison, décoration de voiture, décoration de chambre, de toilette, tout ce que vous voulez, ça marche. Tout ce qui est bijoux, bagues, tout ça, ça marche. Tout ce qui est vintage, luxueux, qui a l'air fait main, ça marche très bien, ok? Il faut déclarer tout ça, oui, mais entre nous, il n'y a pas besoin de déclarer allez, 500 euros, il n'y a pas besoin de déclarer 1000 euros. Mais si jamais vous allez commencer à faire des gros chiffres par mois, là, il faut commencer à déclarer quand même, il faut se déclarer tout ça. Tu as déjà eu des renvois? Oui, j'ai déjà eu un renvoi. Et comment ça s'est passé? C'est que la personne, elle a demandé un renvoi Etsy. Et du coup, je ne peux pas refuser en réalité, parce qu'il y a quand même 30 jours, quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur AliExpress, j'ai demandé le renvoi. Et du coup, après, elle a renvoyé à l'adresse de base, toute seule, elle a renvoyé de base sur AliExpress. Et moi, j'ai reçu mon remboursement de AliExpress. Du coup, à la fin, j'ai perdu 0 euros. Tu conseilles de multiplier les prix par combien environ et vaut mieux mettre plein de produits chers ou justement peu chers? Moi, ce que je conseille, c'est de mélanger les deux, de mettre des produits pas chers et de mettre des produits chers. Plus de produits vous avez, mieux c'est. Moi, je suis sûr que s'il y en a un d'entre vous qui met 1000 produits, 2000 produits, 3000 produits, je suis sûr qu'il va faire plus de 10 000 euros par mois. Ça, c'est sûr, sûr. Ok, même plus peut-être. Et du coup, vous mélangez les deux, des produits chers, des produits pas chers. Et multiplier le prix par combien, ça dépend. Tu vas pas vendre une bague de 1 euro sur AliExpress à 500 euros, ok? Tu vas peut-être la vendre à 20, 30, 40 euros. Et voilà. Au bout de combien de produits tu penses qu'on peut déchaîner une vente? Au bout de 1 ou 2 produits, vous pouvez commencer à avoir une vente en quelques jours, une semaine, 2 semaines. Et bien évidemment, plus vous avez de produits, plus vous avez de chances. Ça, c'est de la logique. Pourquoi pas reprendre des produits qui fonctionnent et qui sont déjà vendus? Si, autant prendre des produits qui fonctionnent déjà et les revendre. Après, il faut faire gaffe aux photos que vous mettez sur Etsy. Il ne faut pas que ce soit les mêmes photos qui existent déjà sur Etsy parce que vous risquez de vous faire bannir. On peut se lancer avec 0 euros, il faudra juste 14 euros et voilà. Il faut mettre combien de produits par jour? Au tout début, je vous conseille de mettre uniquement 2-3 produits par jour parce que sinon vous allez vous faire ban. C'est halal, oui. Tu mettais combien de produits par jour, toi? Tu as fait ça pendant combien de temps? Donc tu as dû mettre au moins 1000 produits. Non, moi j'ai mis très peu de produits. Sur Etsy, je me suis pas trop concentré. Ok, c'était juste un petit truc que je faisais de côté, moi.
Et j'ai fait pas mal, j'ai fait des milliers d'euros avec un petit truc de côté où je dépensais quelques minutes par jour, même pas. Et j'ai mis combien de produits? J'ai dû mettre très très peu, hein. Même pas 20, 30. J'aurais pu en mettre beaucoup plus. Si j'aurais en mis beaucoup plus, j'aurais fait beaucoup plus d'argent. Mais entre nous, j'ai fait le flemmard. Ok. Tu as fait ça pendant combien de temps? Quelques mois. Et des produits par jour, je vous conseille du coup d'en mettre 2, 3 par jour pour éviter le ban au tout début. Et petit à petit, après, vous allez commencer à pouvoir mettre beaucoup plus de produits par jour. Quand tu mets l'adresse du destinataire sur AliExpress, tu dois quand même payer la commande, non? Oui, il faut payer la commande, mais vous payez la commande avec l'argent de la personne qui vous a payé quoi, votre produit. Tu pourras nous montrer comment créer une bannière, un exemple de texte profil pour ne mettre que l'essentiel. Bien sûr, je vais vous montrer après dans la formation, mais je vous conseille Canva. Vous créez un truc en 5 minutes. Mais s'il vous plaît, les gars, ça c'est très important. Ok, je vois plein de gens qui passent 1 ou 2 jours à faire des logos, à faire des bannières, à trouver un titre et tout. Mais s'il vous plaît, les gars, ne passez pas plus de 5 minutes. Ça sert à rien du tout, les photos, tout ça, on s'en fout. Moi, quand je vais acheter un truc, je m'en fous du logo de Action, je m'en fous du logo de Auchan, je m'en fous. Moi, je veux juste acheter mon produit. Moi, je suis là juste pour acheter, je m'en fous du logo. C'est pas des habits. Ne vous inquiétez pas pour ça. Passez 5 minutes. N'allez pas sur Fiverr, payer quelqu'un 50 euros pour faire votre truc et tout. Allez sur Canva, vous tapez un truc, vous faites une bannière en 5 minutes, une photo de profil en 5 minutes et c'est bon. C'est ce que j'ai fait moi. Euh, alors, on peut faire plusieurs boutiques, ouais, vous pouvez faire plusieurs boutiques, il faudra payer par contre à chaque fois 14 euros. Et ouais, du coup, il faudra payer à chaque fois. Tu es arrivé à faire combien par semaine environ avec Etsy? Donc, ça, je dis pas, ça c'est tabou. En plus, excusez-moi, en plus, ça change au hasard. Des fois, je peux faire 600 euros en un jour et je peux faire 0 euros en 3 jours. Ok, donc ça dépend, ça n'a pas de, c'est pas une question avec un peu de sens, tu vois. Plusieurs produits de plusieurs niches, mais ton logo, ta marque et tes bannières pour un produit spécifique. Non, tu fais, tu fais une bannière qui n'est pas trop spécifique. Tu vas pas t'appeler Home Décoration si tu veux vendre d'autres choses, ok? Mettez quelque chose qui est un petit peu au hasard. Moi, j'ai mis Emporium, ça veut rien dire. Il n'y a pas de niche et voilà. Et avec l'emballage du produit, les clients vont voir que c'est de AliExpress. Non. En fait, AliExpress, quand vous achetez un truc de AliExpress et qu'il arrive à la maison, c'est jamais écrit AliExpress. C'est jamais écrit. Je sais pas si vous avez déjà commandé AliExpress, mais c'est jamais écrit AliExpress. C'est juste écrit en chinois des fois. Et si jamais la personne vous dit quelque chose, ouais, c'est écrit en chinois, pourquoi? Vous lui dites oui, excusez-nous. En fait, c'est parce qu'on n'a pas d'usine dans notre pays. Parce que je sais pas, tu dis c'est trop cher, des trucs comme ça. Tu dis que l'usine elle se trouve en Chine et on vous envoie les produits depuis la Chine. De toute façon, c'est vrai quoi. Vous envoyez des produits depuis la Chine et vous pouvez pas créer une usine en France parce que c'est cher quoi. Et on s'en fout, ils vont rien dire après. À chaque fois que le client passe une commande, je lui envoie direct un message. Oui, moi j'aimais bien faire ça. Quand quelqu'un commande sur ma boutique, j'aimais bien envoyer un message et le remercier, dire merci beaucoup pour votre commande, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettais des cœurs, des trucs comme ça. Et j'avais beaucoup plus de chances de faire d'autres ventes et avoir un bon avis. Ok, et voilà. Bon, je m'arrête ici pour la vidéo, ok? Et bien sûr, je ferai d'autres vidéos encore. Je pense que je vais commencer à faire de plus en plus de vidéos parce que je crois que vous aimez ça. Et si vous aimez ça, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà. En tout cas, merci pour avoir regardé la vidéo et bon courage à tous.